Bonjour, je suis Fanny Linière, je suis développeur économique et ça fait 20 ans que j'accompagne les porteurs de projets en création d'entreprise et les dirigeants d'entreprise à piloter leurs projets de développement. Et en fait, j'ai fait une observation sur le terrain. Je suis professionnelle de terrain, hein, ce sont des sensations que j'ai pu observer. C'est une évolution du statut de l'activité professionnelle, du statut de salarié vers un glissement d'indépendant. Et l'événement majeur qui m'a marqué, c'est le 1er janvier 2009, où en fait j'ai été témoin de salariés qui étaient encouragés par leur employeur à démissionner pour poursuivre l'activité professionnelle sous un statut d'entrepreneur avec comme leur patron comme seul et unique client. Ce qui m'a perturbée dans cette observation, c'est qu'en fait, il s'agissait plutôt d'un statut subi, donc choisi. Alors, c'est une observation personnelle, une impression subjective. Et j'ai souhaité vérifier cette observation par des éléments plus scientifiques. Et aussi, je me suis engagée depuis 2014 assez régulièrement dans le colloque Management des technologies organisationnelles, qui existe depuis 12 ans et qui est organisé par la Chambre professionnelle du Conseil et les universités de Montpellier. Donc j'ai pu prendre connaissance de nombreux articles de scientifiques et des ouvrages qui confirment qu'il y a bien une mutation qui insiste sur l'évolution du statut salarié vers le travailleur indépendant, avec un constat sur des fragilités économiques. Et donc en fait, ce sont des travailleurs qui sont dénués de culture entrepreneuriale, qui n'ont pas ou très peu de connaissances en matière de calcul de coûts de revient et qui ne connaissent pas les conditions de rentabilité d'une entreprise. Ce sont des travailleurs qui n'ont pas de compétences en matière de négociation commerciale et qui donc sont isolés face aux jeux économiques et qui ne parviennent pas à défendre leur rémunération. Cette année, nous serons 3. Nous avons constitué une équipe de 3 personnes, les personnes de Fatima Fia, Anne Souetre et moi-même. Donc pour avoir une démarche d'autant plus scientifique, on a vérifié cette vulnérabilité économique, on a pu vérifier la précarité financière et donc la fragilité en matière de protection sociale des travailleurs indépendants. Mais là où nous sommes concentrés, c'est sur les raisons qui motivent les travailleurs indépendants à persévérer dans ce statut. Et en fait, ce que nous avons pu observer, c'est cet arbitrage entre personnel, donc qui se fait entre l'épanouissement et la rémunération. Et donc, la valeur de son activité, le sens de sa mission, l'accomplissement professionnel sont autant de facteurs qui motivent en fait à persévérer dans ce poste. Alors, Anne Souetre, Fatima Fia et moi-même, nous vous donnons rendez-vous au prochain colloque NTO les 1er et 2 octobre 2020 à la Maison des Sciences de l'Homme à Montpellier.